J'ai ensuite montré à mes visiteurs la première traduction humaniste de la Bible en français, dite la Bible de Saint-Germain-des-Prés. C'est en effet dès l'an 1507 que Lefebvre d'Étaples s'est mis au travail biblique dans l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui était à l'époque hors des murs de Paris, sur la rive gauche, au-delà de la porte de Bussy, et donc échappant à la férule de la Sorbonne. La page-titre de cette Bible est reproduite avec les portraits de l'abbé Guillaume Brissonnet et de notre humaniste sur un des panneaux de l'historique de l'abbaye, présenté dans une chapelle latérale de l'église, qui est le principal reste de la grande et riche abbaye. C'est dans un souci de pédagogie, et pour ne pas dérouter ses élèves, presque tous ses étudiants étaient des clercs, et aussi par prudence, que Lefebvre d'Étaples est parti de la traduction latine traditionnelle de la Bible, dite la Vulgate ou Bible de Saint Jérôme. Mais il sut s'entourer d'hébraïsants et de grécisants pour améliorer sérieusement un texte fortement altéré par des générations de copistes. À cette époque, mettre l'écriture à la portée des fidèles en la traduisant en langue vernaculaire était considéré comme une initiative dangereuse et traité comme subversive. C'était pourtant aussi la démarche d'Érasme, et Lefebvre d'Étaples était aussi considéré comme un maître, au même titre qu'Érasme en France à cette époque. Voici ce qu'écrit Érasme en tête de son édition du Nouveau Testament. « Je ne suis pas du tout d'accord, dit Érasme, avec ceux qui voudraient empêcher la Sainte Écriture d'être lue par les ignorants et traduite en langue vulgaire, comme si le Christ avait enseigné des choses tellement compliquées qu'à peine un carteron de théologiens les puisse comprendre, ou comme si la religion chrétienne n'avait d'autre rempart que l'ignorance. Il ne faut pas oublier que la Réforme, entraînant une rupture avec l'Église officielle, venait d'éclater en Allemagne, et que la Sorbonne était le redoutable chien de garde, c'est une expression d'Érasme, de l'orthodoxie traditionnelle. Si bien que pour imprimer la première Bible humaniste en langue française, il fallut le faire à l'étranger, car c'était interdit dans le royaume de France. Ainsi, la Bible complète de Lefebvre d'Étaples fut imprimée en 1530 à Anvers, avec le privilège de l'empereur Charles Quint, grâce à l'approbation des docteurs de Louvain.